dans cette nouvelle vidéo haul, mais c'est pas un grand haul comme je fais chaque mois. C'est plus un haul que j'avais fait, je crois il y a peut-être 6 mois de ça, peut-être un peu plus, bref, c'est vraiment un haul via Shipito. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous, si vous avez vu ma première vidéo, j'ai depuis maintenant bientôt un an, vu que j'ai repayé l'abonnement il y a pas longtemps. Bref, je fais des achats donc livres aux États-Unis et pour essayer de payer moins cher quand même les frais d'expédition, la douane et tout ça, donc du coup je me suis pris une adresse Shipito. La toute première fois, j'ai eu beaucoup de choses qui ont été réceptionnées, j'ai eu une expédition, une grosse expédition et je vous ai fait une vidéo. Là, on va dire que la même chose est arrivée, donc j'ai plus la mauvaise manie d'attendre que le premier colis arrive quasiment à fin de stockage pour pouvoir tout envoyer. Et j'ai reçu énormément de choses. Peut-être un peu beaucoup parce que la valeur du colis était assez grosse comparée à d'habitude. Et c'est vrai que par mois, je ne vous fais pas, je ne vous fais pas tout le temps des vidéos réception chez Pito. Parce que tout simplement, d'habitude, je reçois peut-être 2 colis en général. Ce qui fait que c'est pas énorme et donc je vous les montre tout simplement dans des hauls normales. Voilà, là comme il y a beaucoup plus, je me suis dit que je vais directement un petit peu vous le montrer. Ça fera une vidéo un peu plus courte, un peu plus peut-être légère que les vidéos haul qui sont relativement lourdes quand même de conséquences. Ils sont très lourdes, c'est bien pour moi à monter, peut-être pour vous à regarder. Donc voilà. Et donc là je vous avoue que cette expédition plutôt m'a fait très mal aux fesses. Alors pourquoi mal aux fesses? Alors, qui dit colis à grande valeur dit douane, dans tous les cas il y a douane, et dit TVA et donc douane. Et je vous avoue que pour la première fois j'ai eu, pas que la première fois j'ai une douane, mais j'ai une douane salée. J'en ai eu quand même pour une valeur d'un peu plus de presque 500$ de valeur de colis. Alors, je dis presque, mais 500, il y a peut-être un peu moins, je ne sais plus. Le problème c'est que j'ai beaucoup de petits objets qui coûtent cher. Et j'ai eu quand même 94€ de douane. Et ça fait mal. J'ai quand même déjà payé 100 balles, quasiment un bon 90€ aussi de l'expédition chez Pito. Donc tout simplement le fait que ça part des États-Unis de chez Shipito et que ça arrive chez moi. Je vous avoue que ça m'a fait déjà super mal, voilà. Mais je m'y attends et en vrai je suis quand même relativement gagnante. C'est juste que la somme, elle est plus grosse d'un coup. Voilà, globalement, généralement, j'ai fait la comparaison il n'y a pas longtemps avec un colis de Midnight Whisper que j'ai fait en envoi en France, directement de là-bas ici. Déjà, juste pour expédier de là-bas à ici, c'est quasiment du 35$, 35€ à peu près. Et qu'une fois que ça arrive en France, j'ai environ 30€ encore supplémentaires. Donc je me dis pour un colis, j'en ai pour 60 balles. Tandis qu'en général, avec Shipito, quand j'ai un ou deux colis Midnight Whisper, bah déjà les frais de port de États-Unis à États-Unis, j'ai à peine pour même un peu moins de 10 balles. Je dirais peut-être 7€, voilà à peu près. Et ensuite de là-bas à ici, j'en ai quasiment pour 30€ en termes de douane. Après, comme la expédition de Shipito, mais bon, bref. Voilà, c'est relativement... D'un côté, je dirais c'est kiff-kiff, mais je trouve que voilà, je suis quand même légèrement gagnante. Sûr que les sommes débitées d'un coup sont énormes et on se dit ça vaut pas du tout le coup. Mais colis par colis, je trouve que ça fait quand même c'est un peu plus avantageux. Voilà, bref, quoi qu'il en soit, j'ai 4 colis différents à vous montrer. Et je vais pas commencer par le plus petit. Et le plus petit, c'est une boutique. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté, surtout que j'avais pas reçu. Ce sont tout simplement les cartes de tarot de chez Practical Pins. Alors au début, elle faisait beaucoup de livres qui m'intéressaient, sur des livres qui m'intéressaient ou qui étaient quand même hypés, j'avais quand même envie d'avoir, bref. Après, elle a commencé à faire des livres qui sont, entre guillemets, moins connus, qui sont peut-être pas forcément aussi hypés qu'en France ou autre. Donc j'étais pas forcément intéressée. Là récemment, il y a une autrice qu'elle a faite et je me suis rendu compte qu'après qui c'était, que j'ai loupé. Alors d'un côté, je suis dégoûtée d'avoir loupé, d'un autre, je suis en mode... J'ai toujours pas lu l'autrice, donc bon, il y en a un autre, j'ai même abandonné parce que bon, d'un moment, je peux pas, j'ai pas assez lu, je ne lis pas assez et je peux pas tout lire d'un coup, même si c'est annoncé vachement tôt. Donc bon, quoi qu'il en soit, voilà, je préfère louper parce que ça reste que de l'accessoire et mettre plus d'argent dans un livre auquel je pourrais un peu plus m'épanouir. Alors du coup, ce que j'ai acheté, ce sont sur le thème
des hommes masqués, donc My Masked Man, donc rien à voir avec, je crois que j'ai vu un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelait Masked Man, je sais plus, ou je dois encore me tromper, bref, je l'ai eu rapidement. Donc là c'est vraiment, on va dire, tout ce qui est un peu plus lié à la dark romance, ou ce kink du mec masqué, et généralement mais non, bien foutu. Alors il y avait la partie 2. En fait, à la base, c'est la partie 2 qui sortait. Et elle avait refait la partie 1. Donc, je ne sais plus par contre laquelle correspond à la partie 1 et à la partie 2. Donc, comme d'habitude, et de toute façon, c'est la seule dessinatrice qui travaille avec Pretty Galpin. Elle s'appelle Jemline C. Voilà. Et je vous avoue, elles ont l'air un peu plus grandes qu'à l'accoutumée. Mais du coup, ce sont des, par contre, des cartes. Je crois que ça, c'est la 2 ou la 1, je sais plus. Mais du coup, je crois qu'il n'y a pas de livre spécifique. Alors peut-être que ça peut être inspiré de certains, mais j'ai l'impression que c'est plus des types de masques qu'on peut retrouver, quoi que ce soit. Bon, il y en a certains, mais évidemment, vous allez vite reconnaître. Voilà. Et donc du coup, je disais, c'est vraiment ce king donc, de l'homme masqué, ce genre de choses. Et je n'ai toujours pas de protection. Je suis en train de me dire, j'ai acheté des protections pour des cartes pour mon chéri il n'y a pas longtemps, mais elles sont beaucoup trop grandes celles-ci. Et ça ne rentrera pas. Et je vous avoue que j'aimerais beaucoup avoir un carnet qui pourrait me permettre de bien les mettre, de les stocker, un peu de les admirer. Parce que je vous avoue la boîte prend la poussière parce que j'ai tellement pas envie de gâcher, de le faire tomber, de les corner par mégarde. Alors du coup, voici ce que ça donne. Alors la lumière est peut-être un peu forte. Donc voilà, comme donc il y a toujours en général voilà les petits foils avec souvent des symboles, on va dire ça comme ça, qui représentent, qui sont plutôt liés pardon au thème en général. Alors ça du coup je ne connais pas du tout. Alors là c'est marqué Sweet for Me. Sur celui-là avec un clown, c'est marqué Smile for Me. Celui-là il a vraiment un truc un peu avec les couleurs de Joker, donc Say My Name. Donc ici on reconnaîtra bien évidemment plutôt le maquillage de Jigsaw. J'espère que vous voyez bien. Donc du coup là c'est marqué Play for Me. Ensuite là c'est marqué Burn for Me. Donc avec ce côté citrouille. Là c'est Write for Me. C'est pas, alors c'est plus ou moins masqué, ça vraiment, quand je parle de masque, mais là c'est pas un masque, c'est un casque, mais c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose en général qui cache et qui ne dévoile pas le visage. Alors là c'est marqué Thirst for Me, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors là c'est Break for Me, donc évidemment très inspiré à la Jason. C'est mon portable. Alors c'est marqué Be Naughty for Me. Alors là du coup il y a un petit peu plus un côté ancien. On va dire ça comme ça avec le personnage. Et ici qui est Watch for Me. Et là j'ai l'impression que c'est le masque de Ghost qui est un personnage dans un jeu vidéo. Et je ne sais plus si c'est Call of Duty. Si ça doit être un Call of je crois. Je sais plus trop. Mais bon, je vous avoue que c'est un masque voilà, pour les cosplays qui est très facile à se procurer. Ah, je vous avoue que le nombre de trucs que je vois un peu comme ça sur Insta de mecs qui sont torse-poil à pas se la péter, mais bon, à imiter ce skin, je vais dire ça comme ça. Et donc là, le deuxième paquet qui est... Ah, je crois que ça, c'est le premier. Je crois que ce que je vous ai montré, c'est le deuxième. Et là, donc, je vais vous montrer le premier. Et du coup, il y en a un que je trouve... Il y en a plusieurs que j'aime bien. Voilà, voilà. Alors, du coup, là, c'est Cry for Me. Alors, celui-ci qui est Crawl for Me. Alors, il y a des mots, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors là, c'est Shiver for Me. Là, nous avons Scream for Me. Bon, bah, bien évidemment, hein, de Scream. Kneel for Me. Donc, je sais que kneel, c'est le genou, donc c'était à genoux toi pour moi. J'aime bien encore ce design, il est pas mal. Run for Me, bon voilà Michael Myers, bon bien évidemment il n'est pas du tout braqué comme ça dans le film, mais on va dire qu'on a compris le principe. Là c'est Beg for Me. Alors du coup celui-là il me fait, alors je pense qu'il est générique, mais il me fait penser à des livres, je ne pourrais pas vous dire le nom de la série, mais il y a
Je sais plus si c'est God of quelque chose, mais j'avais déjà vu des couvertures à un moment donné passer. Je sais plus si c'est une trilogie, une quadralogie, où du coup justement c'est des hommes qui ont l'air de se masquer comme ça, et il y a un côté un peu néon, ou au moins un peu réfléchissant, pas réfléchissant, mais un peu flashy, où quand il y a la lumière qui passe, ça donne une autre couleur comme ça. Et ça me fait exactement penser à ça, mais je ne pourrais pas vous dire exactement le livre. Et le dernier qui est un peu, on dirait, l'épouvantail comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, il y en a certains, c'est bien ouvert sur le V des monsieur. C'est assez particulier. Donc voilà, je vous avoue que j'étais très intéressée. Moi, j'étais plus intéressée par, entre guillemets, le Scream, Birmingham Mac Mirrors. Celui-là avec les chaînes aussi, je le trouvais très sympa visuellement. Donc voilà, je suis pas mécontente de me l'être procuré. Après, c'est pas mon king personnellement, ça peut donner un charme parce qu'il y a ce côté mystérieux. Voilà, pour parler simplement de pourquoi ça fonctionne. Ça intéresse les gens, ce côté mystère, parce que voilà. Voilà, mais bon, du coup, moi j'achète parce que j'aime bien quand même globalement l'arc de Jimin C. Et j'ai trouvé bien sympathique. Bon, je vais devoir les laisser dans leur pochette. Alors, ce n'est pas les seuls objets, mais c'est les seuls objets un peu, entre guillemets, plus inspirés d'un trope. Le reste sont des objets qui sont directement liés via un livre. Alors, je vais commencer ensuite par, en ce qui concerne les livres, les Midnight Whispers. En question. Alors, j'ai juste regardé vite fait si tout était. Juste si c'était dedans. Je sais pas si tout est dedans. Hop là. Alors, c'est lesquels? Je vous avoue que je sais plus, ça met tellement de temps à arriver. Et des fois, je me dis c'est ça, alors je sais pas du tout. Ah, j'ai mal au poignet en ce moment. Ah. Alors du coup, je crois que c'est la trilogie complète. Donc j'ai acheté 3 livres. Mais du coup... je ne sais plus. J'achète des trucs et je sais plus. Je suis incroyable. Alors du coup, la série a l'air de s'appeler Moons of the Divine de Lyra Asher. Du coup, j'ai un livre qui s'appelle Heart of the Marked. J'ai un livre qui s'appelle Queen of the Broken. Et le dernier, ou le premier, je ne sais pas, j'ai pris dans le premier... Ah si, je vous les ai dit, bien heureusement, dans l'ordre. Et le dernier qui est Blues of the Divine. Voilà, donc voilà ce que donnent les livres. Je pense que vous pouvez le constater que je viens de recevoir... j'ai reçu le colis, je crois, hier ou avant-hier. C'est Chéri qui me l'a réceptionné. Je n'ai vraiment pas déballé à l'avant, je déballe vraiment devant vous et j'aurais dû garder mon ouvre-lettres avec moi. Ouais, donc du coup, voilà, je n'ai pas triché, je découvre un petit peu entre guillemets, surtout pour l'intérieur parce que des fois, voilà, on ne sait pas du tout l'intérieur, la tête que ça ou quoi que ce soit. Je vais m'amuser avec le plastique. Alors du coup là, c'est quelques jours. Le 2, c'est parfait, je commence pas du tout par le top 1. Voilà. Donc ce sont... alors, ce que j'aime bien globalement avec Midnight, à part certains, ou après on le sait pas la suite, mais à un moment donné, à un moment donné, au tout début, on va dire ça au tout début, je sais que j'avais acheté genre 3 livres, et c'était 3 livres d'autrices différentes, et là, elle publie la suite au fur et à mesure. Et des fois c'est tome par tome, des fois elle fait les deux d'un coup, donc bon, je vous avoue que c'est assez particulier son système de publication, et ça peut être un peu contraignant en ce qui concerne la somme, parce que voilà, typiquement au mois de février, alors j'ai failli les acheter, et en regardant le compte de l'autrice, je me suis rendu compte que les livres en question vont être publiés en français, et en plus par Bookmark Édition, donc franchement c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui je trouve pour le moment entre guillemets dans mon cœur, j'ai pas de problème avec, dans le sens où ils publient, ils font des publications, ils arrêtent pas comme ça au bout d'un moment, comme a pu faire Milady, voilà. J'ai pas trop de problème, ils essaient quand même d'être transparents. Ils sont malheureusement un peu obligés de déléguer vu que les imprimeries appartiennent souvent à de gros groupes. Ça peut coûter ça va avoir certains coûts. Donc du coup, automatiquement, ils délèguent. Donc ils sont pas forcément responsables. Enfin bref, ce que je peux dire par là, c'est que voilà. C'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et donc du coup, en février, elle allait être proposée. Enfin bref, on était disponible d'acheter, du moins de précommander
une série de 4 livres d'une autrice, et en regardant, voilà, comme j'ai dit, sur le compte de l'autrice, je me suis rendu compte tout simplement que le livre allait sortir en français. Je me suis dit, autant me le procurer en français. De un, j'aurai plus l'occasion de le lire. De deux, j'aurai quand même un beau livre, donc ça aussi qui est bien avec Bookmark. Et de trois, je me dis, je pourrais acheter tome par tome et moins me faire un gros trou dans le porte-monnaie, avoir peut-être le temps de lire que d'avoir les 4 d'un coup. Donc du coup, voilà, et tandis que par exemple, là, j'ai payé il y a pas longtemps, justement le tome 2, le tome 3 des premiers livres, d'un tome 1 que j'avais déjà qu'elle avait fait il y a un petit moment. Voilà, donc c'est un peu contraignant des fois, mais bon, j'espère que je pourrais avoir l'abonnement, parce qu'elle a mis à disponibilité un abonnement, au moins du moins dans une wishlist. Je suis 1000 centièmes, mais bon, on verra bien. Bref, je divague, on est le soir, je suis fatiguée. Donc je vais montrer quand même rapidement, je pense que voilà, je ferai comme d'habitude un petit réel. Alors je suis... Ah oui, c'est celui-là. Oui, de toute façon, j'achète que les romantaisies globalement, ou les... C'est pas les romances contemporaines. Je me souviens plus parce que ça m'avait plus percuté, c'est les N-Paper, parce que moi, des fois elle utilise les N-Paper pour faire ses vidéos. Et le N-Paper, à un moment donné, j'arrêtais pas de le voir et ça me dit vaguement quelque chose, c'est juste que ça me remémore un peu plus. Alors déjà, vous pouvez constater, il n'y a pas de jaquette. Moi ça me dérange pas, tant que généralement le hardback est bien fait. Limite, j'ai remarqué, j'aime lire sans la jaquette, j'ai tendance à l'enlever parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Il y a du foil, il y a du relié, c'est vraiment bien sympa. Alors du coup les livres quand même sont hauts et pas très épais, donc du coup ce qui fait qu'au niveau du jaspage, un peu limité en termes de place, mais quelque chose d'assez sobre et de bien sympathique. Pour l'intérieur, le N-Paper, je pense que je vous l'ai peut-être montré, mais c'est le début, c'est le même du début à la fin, c'est juste inversé. Donc voilà, en ce qui concerne, est-ce que du coup c'est dédié... Oh, il y a de la couleur. Oh, alors, je suis très surprise. Pourquoi? Parce que, alors, je sais que c'est dédicacé, ça dépend. Des fois c'est dédicacé, des fois c'est numériquement, c'est à la main. Généralement c'est quand même à la main. À une époque c'était du coup les stickers. J'ai l'impression que maintenant on l'a arrêté parce qu'elle a l'occasion justement de pouvoir faire dédicacer. Mais quand je dis je suis surprise, c'est parce que c'est en couleur. D'habitude, c'est rarement en couleur, ce n'est même quasiment jamais en couleur vraiment, ou peut-être les cartes à la limite. Mais j'ai pas le souvenir que les cartes sont en couleur, et là ça l'est, c'est plutôt cool. Ah, c'est très intéressant, il y a du coup un lexique avec du coup la manière dont prononcer les prénoms, ce genre de choses. C'est intéressant, parce que bon, des fois, il y a des prénoms, on les prononce comme nous on pense, alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, nous avons la carte en couleur. Mais je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un Minagusper que la carte est en couleur. C'est très intéressant. Et il y a quand même un assez beau maquettage, franchement. C'est plutôt joli. Ça a l'air... voilà, c'est très beau, je suis plutôt contente. Donc pour le tome 2, voilà, on va passer quand même rapidement. Voici donc l'arrière. Le jaspage est tout aussi voilà, simple mais efficace. Il y a quand même, c'est vrai que je ne montre pas trop, mais ce qui est pas mal, c'est que même sur le haut et le bas, il y a un petit quelque chose, c'est pas une simple couleur. Donc l'intérieur avec le N-Paper, voici ce qu'il donne. Donc bien évidemment, c'est la même chose de l'autre côté, mais inversé. C'est toujours imprimé en couleur avec une dédicace manuelle. Ce que je trouve vraiment très agréable. Alors je passe vite fait, il y a toujours du coup les guides de prononciation, la carte en couleur et un maquettage qui est quand même aussi différent. C'est bien, ça permet quand même... Moi j'aime bien, comme je pense que j'ai déjà dit, j'aime bien quand les illustrations sont pas trop utilisées, parce que je trouve que ça perd en unicité et en visuel. Donc je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est vraiment changeant à chaque fois. Et voici donc le tome 3, je crois que c'est une trilogie, je sais pas exactement, normalement oui, vu qu'elle a quand même publié les 3. Donc voilà l'arrière. Pour le maquettage, alors par contre le maquettage là, il a l'air plus un maquettage où on en profite plus à plat que debout. Parce que voilà, debout, du coup, autant avec la couronne, ou pas la couronne, avec l'épée et le calice, ça se voyait bien. Là, du coup, la couronne, c'est sûr que bon, c'est un peu compliqué. Donc je suis un petit peu moins fan. En ce qui concerne l'intérieur, voilà, nous avons donc un Pégase et un dragon. Peut-être que ça spoil, hein, je ne sais pas.
Moi, tant que je comprends pas, je comprends rien, voilà. Donc là, du coup, hop, la dédicace avec la feuille en couleur. Et en ce qui concerne, du coup, le début du maquettage, voilà, c'est une autre illustration. Voilà. Je suis plutôt bien surprise, bien contente. Je suis en train de me dire, je crois que c'est le deuxième Midnight Whisper que j'ai reçu parce que j'ai reçu un peu plus tôt dans le mois un autre que j'avais fait expédier directement dans mon adresse française parce que je voulais retester, voir est-ce que ça valait le coup ou pas. Et j'avais déjà payé 30 balles pour 2 livres. Bref. Voilà. Donc du coup, voilà ce que donne pour le Midnight Whisper. Franchement, c'est plutôt pas mal. Va falloir que je me fasse de la place dans ma bibliothèque. Je suis bien contente. Maintenant, il faut que je lise l'anglais. Bref, je vous répète tout le temps la même chose. Que il faut que je mette à l'anglais machin. Mais je prends le temps de rien. Je prends déjà même pas de temps pour moi. Mais je vous assure même que j'ai très envie de lire l'anglais. Mais bon, bref. Alors ensuite, on va passer... alors, je vais peut-être d'abord montrer un colis rapide, entre guillemets. Alors, c'est un colis de chez Firecrate. Alors, à la limite, je suis un peu déçue parce que voilà, Firecrate, il y a des trucs qui m'intéressent et tout. Bon, après, à trop s'intéresser, il y a trop de choses à acheter. Mais ce que je suis déçue chez Firecrate, c'est que la box est toute comme ça, toute blanche, toute simple. Et en fait, je m'attendais à une boîte un peu spéciale. Alors, c'est typiquement plus de la collection. Par exemple, Moonlight Box, j'ai gardé le carton. Et pour les hauls, justement, maintenant, je mets les livres dedans. Comme ça, je sais que tout ce qui est dans cette box sont des livres que je dois montrer pour les vidéos de haul. Et je m'attendais à peut-être en avoir une deuxième un peu sympa, un peu stylée, peut-être et tout. Et j'avais très très hâte de découvrir, mais bon, c'est pas stylé. Après, c'est un achat, alors ils appellent ça Opus. C'est plutôt des éditions qui ne sont pas liées à leur abonnement de livres, donc à l'abonnement livresque. C'est vraiment plutôt ici des... comment dire, c'est des éditions, voilà, ils ont prévu de faire ça. Voilà, c'est pas lié à leur abonnement par mois, on va dire ça comme ça. C'est des moments où ils vont faire, il y a un certain nombre en vente ou de pré-vente, on ne sait pas exactement. Mais on connaît déjà le visuel, on sait quel livre on achète, on connaît le thème. Et puis voilà, donc je me dis peut-être que c'est pour ça aussi. Alors c'est un livre, donc j'ai déjà le tome 1 en français. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est beau. Je crois que j'ai mis trop fort ma lumière en fait parce que c'est en train de m'éblouir et là il est beau. Non franchement je suis pas mécontente. Alors je ne sais pas si c'est... Tous les livres en anglais, j'ai l'impression qu'ils sont super petits et quand on a la même version en français, c'est vachement plus gros. Mais c'est pas genre un peu plus gros, je sais bien qu'on n'a pas les mêmes écritures, voilà bref. Mais je trouve ça beaucoup plus gros, c'est bizarre. Bon, après, on peut dire que justement, il n'y a pas les mêmes nombres de caractères parce que chaque mot ne s'écrit pas avec la même équivalence. Bref, vous m'avez compris, voilà. Oh putain, le Made in China, là, juste en bas. Ah non, mais... je m'y attendais pas, ça fait nul. Ah non, va chier. Ah, j'ai pas cette... Alors, peut-être qu'ils viennent tous de Chine, oui, peut-être, certains. Bon, en France, voilà, on a des imprimeries. Bref, je sais pas, je m'attends pas non plus à du Make America, enfin, un minimum, mais pas un vulgaire Made in China sur les trucs qu'on retrouve à 5 balles. Oh putain, même pas 5 balles. Bon, bref. Voilà. Mis à part ça, alors du coup, oui bon, du coup c'est vrai qu'il est petit et du coup ça me surprend toujours quand on a les versions françaises. Je sais que ça peut être dû aussi bien au nombre de caractères, bien évidemment, avec la mise en page, plus grand, plus petit, bref, et à l'épaisseur de la page, parce qu'entre un papier qui est même pas 80 grains, 80, c'est ça que j'ai dire 40 plutôt de ma tête, mais entre un 160 super épais, ou si vous vous souvenez qu'on devait acheter des feuilles Canson de 120 grammes et une feuille de 80 grammes, c'est une question de grains par mètre, par mètre, oui, enfin bref, vous avez compris, hein, s'il vous plaît, soyez indulgents. Voilà, c'est sûr que la feuille n'aura pas la même épaisseur. Alors, pourquoi j'ai craqué pour ce livre que j'ai déjà en français. Donc déjà le livre, parce que je vous le montre pas, c'est Curse of Shadow and Thorn de L.J. Andrew. Alors je suis vraiment désolée, je sais pas... Ah si, là ça se voit quand même pas trop mal. J'ai une sensation que tout est trop foncé ou trop clair, mais je pense que j'ai mis ma lumière, j'ai pourtant baissé.
Alors la série, je sais plus en français. Alors en français, ça n'a rien à voir. Euh... Oh, il est peut-être dédicacé à la main, non? Faudrait que je regarde ça. Ok. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la série, mais c'est une grande série. Et c'est une grande série de 9 livres, dont les derniers sont actuellement en cours, un spin-off qui est donc du coup tellement avec les héritiers des premiers, la première série, bref. Nous en France, cette série est donc publiée par Corrigan Éditions. Ils ont nommé la série, je crois, La guerre des royaumes oubliés, je crois, je ne sais plus. Qu'est-ce que je raconte comme cré... Bon, je vais vous chercher le livre. Voilà, c'est plus simple. Alors, par contre, moi, mon exemplaire du tome 1, là, je vais vous le montrer, il est un peu abîmé. Je l'ai acheté comme ça, je ne savais pas au moment de mon achat, j'ai pas fait attention plutôt. Alors, du coup, c'est la version originale, donc anglaise, de ce livre. Voilà, Un royaume d'ombre et d'épines. Donc, de la série La guerre des royaumes. Et, bon, déjà, il est beaucoup plus épais, hein. Bon, déjà, ils sont écrits vachement gros, mais j'ai l'impression qu'il manque un bout. C'est incroyable. Mais en dehors de ça, pourquoi je l'acquéris en anglais? J'avais envie de tester. Je me suis dit, j'ai déjà lu souvent pour commencer l'anglais. J'avais aussi vu, par exemple, des fois, ça peut être intéressant de lire un livre en anglais auquel vous avez déjà lu éventuellement en français parce que vous avez à peu près vous repérer. Ça dépend maintenant des gens. En dehors du fait que j'aime aussi l'artiste, j'aime bien son coup de pinceau. Donc ça attire, ça donne toujours un petit peu ce côté plus intéressant. Et surtout qu'en fait, déjà, à partir du moment que j'ai vu le titre original, que ça ne correspondait pas en français, même mon chéri, quand j'en ai en parlé, parce que j'aime bien lui en parler, s'est dit mais il y a un problème. Curse of Shadow and Thorn, qui est plutôt une malédiction d'ombre et d'épines, et pas du tout un royaume d'ombre et d'épines. Je pense déjà vous l'avez compris. Et pour même le nom de la série originelle, je ne sais plus c'est quoi, mais ça n'a rien à voir non plus. À moins que c'est le... Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça n'a rien à voir non plus. Donc, automatiquement, je trouve que ça change totalement l'idée qu'on se fait. Moi, on parle de royaume machin, je m'attends vraiment à de complots. Entre des complots politiques, entre des royaumes, vraiment quelque chose avec des enjeux plus qu'entre guillemets sa petite personne, à dire ça comme ça. Et voilà, le fait de me dire ah, Curse of Shadow and Thorn, je trouve que ça correspond beaucoup mieux au livre parce que ben je l'ai lu, hein, je suis un peu plus fière de le dire que je l'ai lu. Ben, franchement, maintenant que j'ai le titre original avec une traduction que je connais, enfin, j'irai avec la traduction que je me fais donc du titre, je me dis ça colle beaucoup mieux à ce que l'autrice a écrit, a voulu écrire. Et est-ce que j'aurais plus apprécié avec un vrai titre? Peut-être, peut-être pas. Mais ça se peut parce que souvent quand on lit un titre, un genre, enfin, on s'attend à certaines choses, certains clés, certains moments. Euh, et du coup, le fait que pour la moyenne, du coup que c'est pas présent, c'est un peu plus décevant. Et surtout que mon envie de pourquoi lire en anglais, c'est parce que Corrigan donc a publié c'était je sais plus, le roi déchu, et l'autre c'est un guerre éternelle ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bref, de la série spin-off qui est actuellement en train de sortir en anglais. Et on leur a demandé, bah du coup la première série que vous avez fait, vous allez faire la suite. Ils ont bien évidemment répondu, c'est pas dans leur priorité. Vu que c'est pas dans leur priorité, mon ici c'est pas dans leur priorité d'essayer de lire en français, voilà, et donc du coup je me suis dit, ben quitte à lire la série, c'est de se le lire en anglais, de l'acquérir complètement, hein, dans sa langue, moi du coup d'origine, parce que je me dis que si je veux la suite de cette série, je sais qu'au moins en anglais je l'aurai, et je n'ai pas à attendre de la part de maisons d'édition qui en ont que faire bien évidemment, qui ne sont pas capables de continuer un projet qu'ils ont fait jusqu'au bout. Bref, oui, il y a beaucoup de rancœur. Oui, du coup, ça le fait mal dire ça alors que j'ai une ligne complète de ces romans de cette maison d'édition. Bref. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté donc en anglais. En dehors du fait que c'est une édition spécifique, c'est vrai que le fait que c'est aussi une dessinatrice, une illustratrice donc j'aime le coup de pinceau, aide, franchement. Alors par contre, du coup, c'est mon premier Fragrate. Je dois dire que j'ai une légère déception. Une légère. Parce que déjà, je vous avoue que le Made in China, il est juste ridicule. Franchement. Après, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il est sombre. Il me paraissait plus clair, mais comme je suis super éblouie par ma lumière, je pense que c'est ça qui fait que ça va pas.
La jaquette n'est pas réversible. Alors, une petite déception. Après, je me dis, limite, déception, oui et non. C'est juste que ça fait toujours bizarre du blanc, en fait. Il y en a beaucoup maintenant qui essayent de remplir. Donc, en fait, le blanc, ça donne parfois un peu une sensation de rien, de vide. Donc, ça peut toujours être un petit peu désenchantant. Mais, voilà, moi, je m'en fous. En vrai, comme j'ai dit, j'adore moi les couvertures avec les personnages, donc c'est super bien. Et au début, j'étais en train de me dire, ah, mais le hardback, il est nul. Mais en fait, non. Avec le reflet entre une lumière orange et une lumière un peu plus blanche, je le trouve plutôt cool. Il est simple, mais cool. Et surtout que, ayant lu le livre, je vous avoue que ça me donne... Bah, je veux dire, les petits points viennent d'éléments du livre et je veux dire que ça va avec, c'est ça que je veux dire, c'est que je sais à quoi ça correspond, pourquoi ils ont mis ça, et donc automatiquement je trouve qu'on comprend mieux le côté artistique derrière. J'aime bien aussi avec le serpent, même si là par contre normalement il n'y a pas vraiment de serpent, vraiment que c'est pour qu'on dire que la vie c'est le mal. Alors du coup il y a un jaspage très 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 basique. Après, techniquement, c'est un peu une genre pas de, c'est pas vraiment une réécriture, mais ça reprend énormément d'éléments de La Belle et la Bête. Voilà, faut dire ce qui est. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que j'ai un défaut. Je ne sais pas si j'arriverai à le montrer, mais je sais pas. En fait, là, c'est pas droit ou quoi que ce soit. On dirait qu'on voit un petit peu justement un système de décalage, mais je pense que j'arriverai pas à vous le montrer. En ce qui concerne le main paper, bon là par contre ça suit énormément le jaspage et j'aime pas trop quand c'est comme ça. Mais bon, ça reste sympa quand même, on dirait vraiment que c'est aussi comme dessiné à la main, c'est sympa, mais c'est le début, même du début à la fin. Il y a une carte et je me sens pas qu'il y avait une carte dans la version française, je ne crois pas. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Ils sont pas réussi à foutre la carte, quoi. Alors, est-ce qu'il y en avait une à la base? Je sais pas, vu que c'est une édition spéciale. Mais il n'y a pas eu de carte. C'est incroyable. Bon, elle n'est pas non plus mise de manière ouf. Hein, faut dire ce qu'il y a. En plus, le papier me paraît un peu léger, mais bon. Je me dis, c'est quand même plus sympa, en plus. Au moins, on sait à peu près où ça se passe, comment que ça se passe, comment l'arrière se déplacer. Et j'ai vu que c'est dédicacé. Est-ce que c'est dédicacé à la main ou pas du tout? Je crois que... Alors déjà, je ne savais pas, mais c'est la première fois de ma vie, messieurs, dames, que je vois que j'ai des livres numérotés. Alors mon chéri, je sais qu'il a quelques graphiques numérotés, parce que bon, c'est des éditions spécifiques, mais là, c'est la première fois, c'est la seule fois. J'ai le 553e sur 850, je suis super surprise. Alors, c'est peut-être plutôt imprimé. Je sais pas. J'ai un doute, d'habitude j'arrive à bien le savoir, mais là... Non, il y a de la bavure sur le stylo. Alors j'ai l'impression que c'est dédicacé à la main. Je vois pas le pointu à des imprimantes. Je vois... Ah, quoique, si, c'est peut-être... Ah, je sais pas. Le problème, c'est que je vois pas les pointus d'une imprimante. On dirait qu'il a bavé. D'un autre, je ne vois pas non plus les traits appuyés. Normalement, quand on dédicace, on appuie, donc il y a une certaine pression qui est faite. Et je ne le vois pas du tout. Et je me dis, pour que ça soit ensuite un peu cellophané et mis d'un magnifique Made in China, je me demande si c'est pas plutôt de signer numériquement. C'est peut-être notifié quelque part, mais je ne pourrais pas vous le dire avec précision. Donc, je suis en train un peu de rechercher, mais j'ai pas du tout l'impression. Ouais, bref, je vais déjà passer parce que cette vidéo commence à aller au-delà des 30 minutes, c'était pas voulu. Bref, voilà, du coup, voilà, donc je vous ai tout dit de pourquoi, du comment. Je vais pas passer plus de temps que sur ça, mais bon, je suis contente d'avoir reçu mon livre. J'allais dire, en plus, c'est le plus rapide, donc finalement, j'ai plus parlé que de raison. Et on va passer au dernier colis qui tout vient de la même autrice qui est Emma Hamm. Alors Emma Hamm, ça fait 2-3 fois que je vous montre ses livres. Ouais, qui commence à remplir ma bibliothèque, que je continue à acheter comme une couillonne, mais donc je n'ai toujours pas lu un seul livre. Et là, je vous avoue que déjà que c'est en anglais, ça va être compliqué. Et en plus, si par hasard je n'aime pas ses écrits ou quoi que ce soit, je pense que ça va être une très grosse déception. Et
je vais me sentir bien bête avec tous mes livres payés une blinde pour rien. Et bon, voilà, c'est moi qui m'adore jouer à la roulette russe, bref. Donc d'ailleurs, Emma Ham a écrit donc des livres, on va dire, je trouve qu'ils sont super bien emballés, c'est incroyable. Qui a écrit donc des livres un peu des genres de romance, un peu genre de la romance avec des tritons. Je trouve ça assez incroyable, c'est très ça, je trouve, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a intéressé et tout. Et donc j'ai vu, au moment où je tourne la vidéo, si je me trompe pas, que le tome 1 va être traduit et publié par, alors dans la story que j'avais vue c'était Ashlab, si je me trompe pas. Je crois que c'est une maison je crois pas que c'est une maison d'édition que j'ai lue, ou peut-être, mais sans m'en rendre compte. Alors c'est Ashlab, je crois que c'est édition Ashlab. Ça me dit quelque chose, édition Ashlab. Je pourrais pas vous donner plus de précision comme ça, de tête. Mais voilà, du coup j'étais super surprise. Je suis en mode peut-être que je me procurerai le tome 1 en audio ou en e-book, je ne sais pas, pour le lire. Mais après je me dis c'est un peu con, j'ai dit la version anglaise. Mais bon, du coup j'étais super surprise, donc je suis contente pour l'autrice. Parce que je n'ai jamais vu un de ses livres actuellement traduit. Donc bon. Donc du coup j'ai acquéri le tome 2. Voilà, voilà. Donc ça c'est la couverture d'origine. Un peu d'origine. Je trouve ça plutôt beau, franchement. Voilà, je sais pas, j'avais envie. Voilà, je sais pas quoi vous dire, je suis fatiguée. Voilà, donc du coup Jaspage, je crois que j'ai vraiment mis ma lumière beaucoup plus trop forte. Et le troisième est d'ailleurs précommandé pour information. Voilà, voilà. Mais voilà, donc du coup ce que j'aime bien c'est qu'en fait quand on les met côte à côte, l'autrice les a montrés sur son Insta, bref, en fait on a tout doucement directement les filles de chaque couleur, ça fait comme si elles essayaient vraiment de remonter à la surface. Donc je trouve ça vraiment stylé. Alors il est très bizarre. Alors du coup déjà le hardback, je vais vous montrer le verso, mais c'est juste qu'il me fait délire la tête du mec. Voilà, donc c'est très classique, mais j'aime bien. Il y a quand même quelque chose, c'est pas un truc con, ça prend quand même bien, c'est pas des petites touches à droite et à gauche. Et pour la jaquette qui est donc réversible, les deux je crois sont réversibles, je l'ai pas fait pour l'autre. C'est très sympathique, mais regardez-moi la tête du mec, je suis désolée, ça lui fait une tête trop chelou. Regardez-moi ça, j'espère que je vous le montre bien. Il a une tête. C'est juste que... Voilà, donc je vous montre la suite. C'est juste que regardez-moi cette tête. Voilà. Et juste de base, voilà ce que ça donne dans la couverture. Je trouve qu'il n'y a rien à voir. Et là vraiment, ça fait... Je me moque, c'est juste que ça me fait rire, voilà, je me moque. Ça me fait rire, je me moque pas méchamment, c'est juste que les choix sont assez particuliers, ça donne quelque chose de particulier. Et je m'y attends pas, donc la surprise, je rigole de surprise, ça lui fait quand même une tête pas possible. Mon chéri, je sais qu'il va se foutre de ma gueule parce que j'ai acheté ça. Mais c'est juste que voilà, je trouve que à la limite les dents auraient peut-être pu moins rentrer, moi que c'est fait exprès, que justement il est vraiment comme ça, il a un petit défaut finalement. Ça peut voilà, donner un charme à un personnage. C'est juste que je trouve que ce défaut n'est pas visible ici, donc d'un côté je me dis je m'attends justement à le revoir. Mais bon, alors il n'y a pas de N-Pepper, je n'avais jamais fait attention. C'est dédicacé à la main, ça par contre, voilà, c'est sûr acheter chez l'autrice directement en général c'est dédicacé. Mais les dédicaces américaines elles sont vraiment différentes des françaises. Du coup là nous avons tout ce qu'elle a pu écrire. Et du coup nous avons hop une petite artwork, mais je crois que ça va être le même, donc ça va être le maquettage. Je crois que c'est le même, oui, c'est le même à chaque début. Mais il est différent du tome 1, vu que c'est pas le même couple. Donc voilà ce que donne ce tome 2. Ah, j'entends le petit décrochement là. Alors du coup, typiquement c'est des tomes, c'est pour ça aussi que ça m'attire beaucoup, c'est que c'est des tomes compagnons. Les tomes compagnons, j'ai l'impression que des fois, voilà, il y a des gens qui disent que c'est des stand-alone quoi que ce soit. C'est pas vraiment des stand-alone, en fait un tome compagnon c'est quand vous avez une très grande série, mais chaque tome est concentré sur un couple différent. Et indirectement il y a un fil rouge, parce que souvent dans le tome 1 on a les débuts, les personnages, on a la présentation de plein de personnages avec le couple, et des fois des personnages qu'on a pu voir en fond, en tant que secondaire, tertiaire ou proches, par exemple des frères ou autres, on peut du coup, ils peuvent être eux-mêmes personnages principaux et avoir leur propre tome par la suite.
Et donc je dis souvent que lire un tome 4 où on a A, B, C et D ensemble, et donc on a E et F qui sont en train de se mettre en couple et tout, et on retourne un coup, on va lire le tome 2. Et ben du coup le couple E et F qu'on a vu, genre ils se détestent, limite ils sont en procès, on comprend pas pourquoi. On a du coup les personnages en question, du coup bah ils sont pas du tout ensemble. Et le problème c'est que bah, on a pu lire pourquoi ils étaient pas en couple, mais pourquoi et comment ils sont mis en couple dans le tome d'après. Donc ça peut quand même un petit peu parfois gâcher l'expérience de la lecture. Voilà, et il y a des gens qui aiment pas forcément. Moi j'aime bien parce qu'on peut très bien découvrir un grand univers qu'on adore, mais suivre chacun des personnages qui sont différents. Voilà, moi je sais que c'est vraiment mon truc que j'adore, c'est beaucoup, on va dire, les Billy, enfin, ce qui était publié à l'époque parmi les dix, qui faisaient ça, et bon voilà, ça se perd entre guillemets, ça a du mal à se retrouver, mais moi j'adore ça. Mais je trouve qu'en romantasy on en retrouve, par exemple la série Fa et moi de Megara Nolan, où techniquement ça va être des couples à chaque fois, et moi j'adore, voilà. Bref, je divague. Un autre livre de chez elle, je suis un système de tome compagnon, mais c'est la série Seven Deadly Demons. Oh, il y a des petits défauts. Et j'ai The Demon Mark, voilà, qui est du coup le tome 4. Donc je pense qu'il y en aura 7 de ces livres, vu que bah, c'est sur les 7 péchés capitaux. Alors, du coup... Je me suis pris... Alors par contre j'ai une petite déception. Alors déjà c'est un design particulier, cette All Jacket. Mais en fait c'est parce que c'est la même artiste mais ce n'est pas le même design. Dans le sens où si je me trompe pas dans le tome 1 et le tome 2 il y avait les deux personnages mais à chaque fois avec des... genre le couple avait une position A et une position B avec un genre de pattern derrière, et dans le tome 2 c'était la même chose, et je crois que déjà à partir du tome 3 elle a changé. Donc d'un côté je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas d'unicité visuelle, mais bon d'un autre voilà, c'est une petite info en plus que je vous donne, voilà. Par contre j'aime beaucoup, et j'adore moi je sais pas, c'est joli en plus au niveau de là, il y a vraiment un effet un peu, je sais pas ça se voit, ouais, il y a un effet granulé, je sais pas, c'est super beau, j'adore, j'aime beaucoup. Le jaspage, alors par contre le jaspage est pas terrible, ça franchement, il est dans le, on dirait vraiment un bout de sac a été collé, donc est-ce que c'est la continuité si je le mets à côté, mais je ne suis vraiment pas fan. Ça fait un peu les ongles, on dirait un flux qui sort d'une porte, mais je trouve pas ça terrible. Par contre le Line Paper est surprenamment incroyable. Alors c'est le même des deux côtés. Donc dédicacé à la main. Et là j'ai un petit truc, je sais pas comment dire ça, c'est un petit visuel, excusez-moi. Hop hop hop, il y a la carte avec les mondes liés à chaque royaume pour chaque péché. Et là du coup on a un artwork du couple en question. Et je crois qu'il y a ça dans chaque tome. Mais je crois que par contre à chaque fois c'est un... Je sais pas si c'est un artiste différent, mais je crois qu'ils ont pas le même visuel à chaque fois. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Ça reste comme vraiment des livres très beaux. C'est un design particulier, mais je le trouve quand même sympa. Et c'est presque fini. Après, je vous arrêterai de vous embêter. Ah, de vous embêter. Je vous laisserai quand même pour la soirée. Pour ma soirée surtout. On va juste finir avec des objets. Et ça, c'est des objets qui m'ont coûté cher. Comment dire ça? Alors, les premiers chers, faut que je fasse attention quand je vous les montre, ce sont des overlays. Voilà, donc c'est 5 overlays qui peuvent un peu spoiler, mais qui m'ont coûté 35 balles, 35 dollars. Donc je vous avoue que c'est ce qui a fait vachement monter mon prix à la douane. Et donc par contre, il faudra que je regarde pour que j'arrive à les mettre. Mais voilà, donc du coup, les overlays. Donc, et c'est des overlays du tome 1. Donc minimum, je me suis pris les overlays du tome 2 qui arriveront plus tard. Donc c'est plutôt mignon. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer le dernier parce que le dernier, voilà, ça vient. Alors ça c'est très très joli, mais ça vient d'une scène de sexe. On voit, voilà, on le voit, disons, en train de manger et je peux pas. Ouais, c'est d'un moment mettre mes mains partout.
Mais gna gna, on va faire comme ça et on va faire un peu comme ça. Voilà, on va faire un peu comme ça. Donc je pense que vous comprenez la scène, hein, messieurs, dames, voilà. Donc du coup si je cache, c'est qu'on voit un peu. Alors j'ai un peu caché pour le sein n'est pas déployé. Mais disons que je me suis dit, vu qu'on voit un petit peu les contours des titties, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et bon, bah pour en bas, par contre, hein, bien évidemment, on voit. Hein. Donc, j'aime bien, franchement, j'ai pas encore lu de livre où l'overlay est bien mis dedans et genre je découvre en même temps de ma lecture. Soit j'ai eu des overlays après ma lecture, donc dommage. Soit j'ai des overlays mais après après ma lecture, mais je veux dire. Bah non, avant ma lecture, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu, non, en fait, avant. C'est ça, y a pas, tout simplement. Je suis en train de dire des bêtises. C'est juste que je suis en train de penser, le seul où je vais peut-être justement avoir des overlays pendant ma lecture, c'est Impact avec Laura Elf, qu'il va falloir que je commence bientôt. Et donc, il y a eu 2 overlays qui ont été donnés. Bon, ils sont pas incroyables, hein, mais ils sont. Mais bon, voilà, pour dire ça, le premier où je vais lire avec des overlays déjà inclus dedans. Et pour les derniers objets, c'est tout simplement parce que j'avais la possibilité d'acheter les livres avec donc les romances Sirène, Triton, avec du coup en fait un petit pack qui est un pack marque-page et artwork. Je sais plus. Ouais, non. Alors du coup, voici un marque-page, je le trouve vraiment bien sympa. J'aime beaucoup le design de l'artiste, mais là on voit pas. Ah si, il y a peut-être les dents un peu en avant. Et bah, en fait, là, on voit, regardez bien, on voit qu'il y a un petit peu les dents d'avant. Alors, c'est très fin, mais on les voit. Donc, ça peut être chelou et peut-être finalement pas si bizarre que ça. Donc, voici un artwork qui est bien sympa. Franchement, je le trouve beau. Alors, celui d'après, je le trouve encore plus beau parce que je le trouve beaucoup plus détaillé. Et par contre, ouais, le dernier, je pourrais pas le montrer. Mon Dieu. Voilà. Il est bien sympa, il est beaucoup plus détaillé, je trouve. Il y a presque un côté un peu comics, on dirait, mais voilà. Alors, pour le dernier, qu'est-ce qu'il faut que je cache? Alors, je mets un doigt là. Je mets un doigt, je vais faire comme ça. Faire comme ça, et puis comme ça, voilà. Voilà, faire comme ça, voilà. Bon, je cache beaucoup de choses. Je suis désolée, mais bon, je pense que pour celles qui ont compris, voilà, elles ont compris. Hein? C'est pas comme un serpent, bizarrement. Voilà, et ça plutôt, c'est finalement très mammiférien. Hein? Voilà, bref, je serai peut-être en plus en lisant le livre. Voilà. Donc bon, je vous avais compris, c'est une autrice qui fait de la romance sur la paranormale, romantasy, avec, j'ai l'impression, une pointe de romance monster. Je dis une pointe parce que j'en ai pas encore lu, mais j'ai l'impression que la romance monster, c'est vraiment très axé sur le crac-crac. Tandis que là, vu de l'épaisseur de ses livres, ce qu'elle essaie de mettre en avant, il y a quand même une histoire derrière, donc c'est pas genre pur que ça, quoi. Voilà, donc je suis très contente d'en recevoir enfin les affaires, on va dire ça comme ça. Il va falloir vraiment que je regarde où je mette ces overlays, mais je crois qu'elle les met sur le site, il faudra que je regarde ça. Donc voilà, ma foi, j'ai tout ouvert, voilà, donc cette vidéo sera malheureusement longue, je parle beaucoup, et en plus, voilà, je filme le soir, je rentre du boulot, il est tard. Du coup, je fatigue et je trouve mal mes mots. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir peut-être des artistes, des autrices, bref. Voilà, je vous ai parlé de mon désarroi, tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, le blabla, partager la vidéo, me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour ne rien oublier, tout ça. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.